Oh, il y a une cinglée, là, la fleur du 43, là. Elle est cinglée, la nana. Elle se met à pleurer, elle écoute de la musique, elle se met à pleurer et les gens lui donnent des cadeaux. Alors, vraiment une cinglée, quoi. Bon, bref, enfin, bref. C'est ce qu'elle veut. Voilà, c'est sa vie, hein. Elle est cinglée, elle est cinglée. Bon, allez. L'homme de fer. L'homme de fer. Aïe, aïe, aïe. Il est pas venu l'autre hier soir, hein. Il est pas venu à ramener sa gueule, hein. Ah putain, va. De toute façon, tout ce que je dis, c'est la vérité, hein. Un jour ou l'autre, il va se faire massacrer, ce mec. Il va finir par se faire massacrer. Il veut pas me croire, mais un jour ou l'autre, il va finir par se faire massacrer. Il le sait lui-même, hein. C'est pour ça qu'il est SDF, hein. Qu'il est sans domicile fixe. C'est pour ça qu'il est SDF. Et il a beau être SDF comme l'autre abruti, là. Tôt ou tard, ils vont le choper, hein. Moi, je vous dis, ils vont l'attraper, lui, hein. Il pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu, hein. Ah, il pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu, hein. Il a une poignée de crétins qui le soutient parce que ils aiment bien foutre la merde. Mais moi, je vous garantis qu'il pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu, hein. Et tous ces gros connards qui le soutiennent, là, la poignée qui le soutiennent, je vous garantis que quand il sera plus sur les réseaux, ils seront perdus, les mecs. Ils pourront partir, hein. Ils pourront s'en aller, hein. Ça sera fini. Faire comme David, pareil. Quand David est parti, hop, tous les mecs qui étaient autour de David, c'est fini, hein, ils sont tous partis. Euh, David, ils ont donné beaucoup d'argent à David, mais puis David, il s'est retrouvé au star, hein, pour un bon bout de temps, hein. Ah, ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Les gens, ils aiment bien quand il y a de la merde et tout, ils aiment bien. On a d'autres enculés de Spartiate. Il a plus rien, c'est une coquille vide, ce mec. Alors, il va sur certains lives, des deux ou trois mange-merde, qu'on fustiger un peu Kenef, et puis c'est tout, quoi. Kenef, voilà, quoi. Kenef, il a eu ses heures de gloire, hein. Pas l'oublier, hein. Il y en a un qui l'a bien fait chier, c'est bien moi qui l'a bien fait chier, Kenef, hein. Faut pas l'oublier, ça, hein. Je l'ai bien emmerdé, Kenef, hein. Ah, le coup de Corba, c'est pas passé avec moi, hein. Et Moussa, c'est pareil, hein. Tête de merde. Tête de pine. Moussa, c'est bien fait pour sa gueule, pour ce qui lui arrive. Ah, c'est bien fait pour sa gueule, hein. Alors là, je regarde ça. Je vous dis, on pouvait pas faire mieux, hein, pour lui, hein. On pouvait pas faire mieux, hein. Il a pris le max, hein. Ah, il a pris le max, hein. Ah, Moussa, il a pris le max. Le max, le max. On pouvait pas faire mieux, hein. Et éventré, le mec, hein. Ah, il a bien eu mal, hein. Ah, tu sais que ça fait mal, hein, quand tu te fais éventrer, hein. Ça fait mal au bide, hein. Ah, ah. Ça fait mal au bidon, hein. Ah oui. Il a souffert avant de crever, ce fils de pute. Ah, il méritait que ça, hein. Ah, il a mérité que ça, hein. Et c'est ce qu'il a eu, hein. C'est ce qu'il a eu. C'est ce qu'il a eu.
Il méritait que ça. Moi, je trouve que Kenneth a eu des couilles au cul quand même, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait ça, hein. Ils avaient tous peur de lui, là, ce fils de pute, là. T'as vu l'autre, il est sorti, il a pris un couteau, il a dit attends, tu vas voir, bouge pas, j'arrive. Il n'y croyait pas, l'autre, hein. En plus, il avait un bracelet électronique autour de la cheville. Il n'avait pas à sortir, hein. Il n'avait pas à sortir. Il était en évasion en plus. Je trouve qu'il a pris quand même un peu cher pour cette ordure, hein. Je trouve qu'il a pris un peu cher, hein. Alors, il est condamné à 15 ans maximum, pas à 19 ans. Là, il était à deux pas de sortir, là. Encore 2 ou 3 ans, il était sortable. De toute façon, il va sortir, hein. Dans 4 ans, il est dehors. Dans 4-5 ans, il est dehors. Il fait le double, là, il fait ce qu'il a fait, là, puis il est dehors, ça y est. Salope, pourriture. Alors lui, c'était une salope. Il l'a dit, il le disait dans ses lives. Salope, salope. Et lui, c'était une vraie salope, hein. Une vraie salope une vraie pourriture de salope, hein. Puis il y a la pourriture qui conduit les camions berres, là, qui fait exactement la même chose. Une vraie salope aussi, celui-là. Il doit être réveillé, là, la queue entre les jambes, là, en train de bander, là. Il doit être réveillé, ce gros PD, là. Cette grosse merde, là. En train de se masturber, là. Dégueulasse, là. Ah ouais, il doit être réveillé, là. Il doit être réveillé, en train de boire le café, là. SDF, clochard. Ah, pour un SDF, c'est un SDF, lui, hein. Ah, putain. C'est un vrai SDF. Un vrai SDF. SDF, c'est mange-merde, là. Ah, ça y est. Ce matin, je vais aller voir le docteur, là, et puis après j'irai. Je vais me lever, là, d'ailleurs. 8h16. 8h16. Je vais me laver tranquille. J'ai pris mon petit déj, ça y est. Tranquille. Je vais aller voir le Toubi et puis qu'il me donne un truc parce que là, j'en peux plus, là. Oh là là, ça fait 15 jours que ça dure. Et puis après, je vais aller chercher le lit. Je vais aller chercher le lit, je vais le ramener chez moi. Je vais prendre le maître. Ah bah il est là-bas le maître, c'est vrai. Je l'ai pas là. Donc le maître, prendre le maître, regarder prendre les mesures du lit, et puis d'aller acheter un matelas. Je vais l'acheter neuf, hein. Je vais pas l'acheter pourri, hein. Je vais acheter neuf le matelas. Matelas neuf. Je vais acheter un frigo neuf. C'est pas pour ce que ça coûte. La cuisinière, on va me la donner. Cuisinière électrique. Cuisinière et four électrique. Fonctionne impeccable. Il y a peut-être un feu qui marche pas, mais je vais peut-être le changer. S'il y a un feu qui marche pas, le mec qui m'a dit il marche pas bien ou je sais pas quoi. Peut-être que je vais le changer. Et puis c'est tout, ça se dévisse par dessous, hein, les feux. Vous savez, les feux électriques là. Ça se dévisse par dessous. Il y a un écrou dessous, tu le dévisses et puis après t'enlèves tu le débranches puis t'enlèves la plaque puis tu la remplaces. J'ai déjà fait ça. Sur des cuisines en kit. Des cuisines en kit avec l'évier là. Voilà, je vais changer la plaque. Tilatati, la tati, la la la, il y a ça qu'il me faut, hein. Ça, un lave-linge. Le lave-linge, c'est pareil, si je peux l'acheter d'occasion.
C'est bien, en plus, il y a la descente. Il y a la sortie pour le lave-linge. C'est impeccable. Il y a le tuyau d'évacuation pour le lave-linge. Donc ça, c'est bien, ça. C'est magnifique, parfait. Parfait, parfait. Et la prise, et puis il y a la prise d'eau, puis la prise de courant pour le lave-linge. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas besoin de le faire. C'est magnifique. Est-ce que cet essor justement de ces cartels, il est à mettre en lien avec les épisodes de violence urbaine qui se produisent en ce moment dans Bon, les villes moyennes du pays comme Nîmes, Limoges, on va Dessines, mettre tout ça Bordeaux? en place. Et puis voilà. On va mettre tout ça en place. Et puis voilà. On va mettre tout ça en place. Et puis, comme ça, c'est le lit qui est important. Le lit, c'est important. Après, là, je m'en fous. Le lit, ça me permet de dégager d'ici, de partir d'ici. Et puis après, il fait pas froid en ce moment. Le radiateur, faudra que je le ramène aussi. Je me trouve deux pieds, pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore, Évasion? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas elle, c'est pas elle. Demande de monter tout à l'heure. Elle était là. C'est pas elle. Ça va, Clamolette? Ouais, pareil, tout à l'heure, ouais, je peux monter. Non, tu peux pas monter, c'est tout. Ah bah c'est toi, c'est bien. Va te coucher, va cuver. Va cuver, va cuver. On te connaît maintenant. Si c'est toi, on te connaît. On sait que t'es bourré. Allez, va cuver, va. T'es venu à... J'ai juste ouvert un œil à 3-4 heures du matin. Elle était là. Ouais, je peux monter, je peux monter. Non, va cuver, va. Ouais, ouais, t'es mort de rire. Moi, je suis pas mort de rire. J'aime pas les pochetrons. Allez, va cuver, là. Je voulais les arabes sympas, les machins, rien de sympa de cette là. Rien de sympa. Allez, va cuver, va. Ça te va si bien. D'avoir le foie complètement défoncé, cette nana. D'avoir une haleine dégueulasse et puis le foie défoncé. Elle va cuver. L'autre fois, elle montrait ses nichons à moitié. Elle était à moitié dénudée des nichons, elle était en train de danser. Elle était en train de montrer tous ces deux nibards là. T'avais les mecs qui tiraient la langue comme des fous, là, comme des malades. Oh, ah, t'as quel âge? Oh, t'es une vieille. Oh, t'es bien foutu. Hein. Ils en pouvaient plus, les mecs. Ils étaient tous en train de se bander, là, comme des malades. Des obsédés. Là. Allez, allez, va tapiner, va. Oh, il y en a une qu'on voit plus, comment elle s'appelle? Pas Anna Denis, l'autre, là. Bibi Star, on la voit plus. Moi, je l'aimais bien, Bibi Star. Je l'aimais bien, elle avait de la classe. Moi, j'aimais bien, elle était marrante, elle était rigolote. Elle avait la classe quand même. Ouais, c'était vraiment une nana qui avait de la classe. Bibi Star. On la voit plus, hein. C'est fini. Ah, à mon avis, elle devait être malade. Putain, elle était alcoolique aussi. Hein. Le foie, il a dû ramasser, à mon avis. Le foie, il a dû exploser. Ah ouais, Baby Star. Anna Denis, elle est morte. Ça, c'est sûr et certain. Alors elle est cuite. Hein. Elle est cuite. Alors la coque, il y avait tout. Hein. Tout y passait avec elle. Mais Baby Star, j'aimais bien Baby Star. Elle était marrante. Elle était là encore il y a encore quelques mois encore. Elle était sur Bigot et... Puis après, je pense qu'à mon avis, elle a dû rentrer à l'hôpital. Vous savez, ça met pas longtemps. Hein. Tu rentres à l'hôpital, t'as mal, t'es pas très bien, t'as des vertiges, tout ça. Et en fait, c'est l'alcool. Hein. Tu rentres à l'hôpital, tu vas aux urgences, ils t'emmènent en réa, en médecine, après en réa, et puis après,
Ils te font des analyses et puis 40 jours après, t'es cuit, quoi. Voilà, Corinne, elle est rentrée le 1er octobre. Le 1er octobre, le 10 novembre, elle est morte. 1er octobre. 30 jours. 30 jours, 10 novembre, 40 jours. 40 jours, elle est cuite. Elle est rentrée le 1er octobre, je me rappellerai toujours au soir. C'était un lundi. Elle part au boulot comme elle fait d'habitude. Elle travaille à mi-temps. Hein. Elle était surveillante dans la abbatiale de. Elle était surveillante à la abbatiale à mi-temps. Hein. Ils étaient deux. Hein. C'était deux emplois de mi-temps, quoi. Elle était surveillante à l'abbatiale de Narbonne. Alors, elle a pris son boulot à 2h de l'après-midi à la place de sa collègue. Et puis le soir, elle était pas bien. Elle a fini son boulot à 19h. Elle est même pas rentrée chez elle. Elle est partie directement aux urgences, à l'hôpital de Narbonne. Elle était pas bien du tout. Elle est partie aux urgences. Toute la journée, elle avait rien mangé et tout. Elle va aux urgences. On lui fait des prises de sang. On lui dit, madame, on est obligé de vous garder en observation. Elle est partie en médecine, hospitalisée en médecine, en observation. Après, elle s'est sentie mal. On lui a refait encore des prises de sang, des machins. Et puis à un moment donné, ils l'ont intubée carrément. Elle n'arrivait plus à respirer. Ils l'ont intubée. Ils l'ont mis en réanimation. Ils l'ont assis dans un fauteuil intubé. Il fallait qu'elle reste assise. Et pendant une vingtaine de jours, elle était intubée, assise. Elle pouvait même pas s'allonger, rien. Elle devait dormir assise. Dans un fauteuil. J'étais la voir à ce moment-là, et j'ai dit, putain, c'est un truc de fou. Elle me disait, Michel, libère-moi, quoi. Dis aux infirmières de m'enlever les tubes dans la trachée, quoi. Elle était intubée. Et je suis reparti. Après, ils l'ont hospitalisée dans un service. Elle avait plus du tout elle avait plus de conscience, pratiquement. L'infirmière qui me dit, ouais, cauchemar. L'infirmière qui me dit, oh ben hier soir, elle a mangé un yaourt, tu parles. Elle a mangé 2 cuillerées de yaourt, c'est tout. Elle pouvait plus rien avaler, quoi. C'était fini. Je vais la voir jeudi après-midi. Il y a l'autre enculé, là, qui crève à Besançon, le 8 novembre 2012. Elle était en train de crever, l'autre salope, là, ma mère, là. Elle était en train de crever à Besançon. J'en savais même rien, on m'a même pas averti. Et puis, le 8 novembre, je vais la voir donc le 8 novembre, le jeudi. Et le samedi soir, elle est décédée, le 10. Le 10 au soir, le 10 novembre. J'ai perdu deux mamans, en fait. La grosse putain, là, de Besançon, et puis ma Corinne, quoi. La mère de mon fils. 8 et 10. Ils sont mortes à 48 heures d'intervalle. En 2012, hein, c'était. En 2012. Ah ouais, c'était chaud quand même. Ah bah l'autre qui est crevé à Besançon, j'en avais rien à foutre. Et encore Dieu lui a donné la vie jusqu'à 87 ans, qu'elle s'estime heureuse. Hein. Cette mange merde là. J'ai pas touché un seul rond de son truc, de sa merde là. De son héritage de merde. J'ai rien touché en fait. Et c'est moi qui ai retrouvé tous les héritiers. Il y en avait un qui était en Suisse. Et l'autre salope là de Jacques qui m'appelle au téléphone, qui me dit t'étais content du pognon de la mère Vuillet, mais je l'ai pas touché le pognon. C'est mon fils qui l'a eu. Ça lui a permis d'acheter une voiture. J'ai rien touché moi. C'est eux qui se sont partagés le blé, ces enculés là. Pendant toutes ces années là. Il y en a un qui a refait son toit entier. Elle lui donnait du pognon tous les ans, elle lui donnait du pognon pour son toit, là, refaire son toit. C'est vraiment une famille d'enculés ici.
d'enculés. Une famille de merde. Ah, mais jusqu'au bout, ils m'ont cassé les couilles. C'est pour ça que je m'en vais de France. Mais je vais leur casser les couilles avant de partir. Ne vous inquiétez pas. Je leur réserve une bonne surprise. Ne vous inquiétez pas, ils vont se souvenir de moi. Avant de partir, ils vont tous se souvenir de moi. Je te garantis que ça va les marquer, hein, je te le dis. Ça va les marquer. Là, l'urne, c'est rien, l'urne. L'urne, c'est normal, elle avait rien à foutre sur la tombe de ma sœur. C'est rien du tout, ça. L'urne, c'est rien du tout. Par rapport à ce que je leur réserve. Ils vont s'en souvenir, hein. Avant de partir, je te garantis que... Ouais, j'ai prévu, t'inquiète. Ils vont s'en souvenir toute leur putain de sale vie de mes couilles. Ils vont s'en rappeler, hein, je te garantis. C'est mange-merde. Psychologiquement, ils vont s'en souvenir, je te garantis qu'ils vont s'en rappeler de moi. C'est mange-merde, je te garantis. Ah non, il n'y a pas de feu d'artifice chez moi. Moi je brûle pas les gens. Je jette pas de l'ammoniac dans les yeux des gens, moi. Ah, ils vont s'en souvenir, je te le dis. Hein. Ah, ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir toute leur vie, hein, je te le dis. Hein. Ils vont s'en souvenir de moi. Je vais leur mettre le coup près. Ça sera la peine de mort. Frac, psychologiquement, ça sera la peine de mort. Boum. Je vais pas les tuer, hein, non, vous inquiétez pas. C'est l'équivalent de la peine de mort. Boum. Tu vas les souhaiter. Ah, t'inquiète pas. Rien de tout ça. Ah, ils vont s'en rappeler, hein. Je te le dis, hein. Ah ouais, ça c'est des ordures, ça. C'est des crevures. Des crevures nées, ça. Des saloperies, c'est. Ah, c'est des mange-merde. Des mange-merde. Ah ouais, c'est saloperies, ces ordures. Des ordures. Ah, les crevures. Les sales crevures de merde. Vigliano, lui, il sera en prison, donc je pourrais même pas lui mettre une taloche. Ah, Vigliano, Vigliano, dans un mois, il le retrouve. Là, on passe le mois d'août, mois de septembre, quick. Hein. Ah, je vous le dis, moi. Vous avez vu qu'il s'est calmé? Vous avez vu comment il s'est calmé? Et plus on approche de la date d'audience, plus il va bien, Vigliano. C'est bizarre pour un malade mental. Hein, c'est bizarre pour un gros malade mental. Hein, Vigliano. T'avais un peu, même la date de l'audience, disons, ça l'a calmé, le fils de pute. Vous avez vu un peu comment ça l'a calmé? Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, les médicaments du monde entier, les flics, les machins, le faire emmener en garde à vue, aller le voir, aller. C'est juste la date d'audience qui l'a calmé, tu te rends compte? Donc il est pas si fou que ça, le mec. C'est la date d'audience qui l'a calmé. Toi, rien que ça, toi, ça lui a fait du bien, Vigliano, toi. Ah, il est parti à l'huissier. C'est pas du tout une date d'audience, c'est une lettre qui vient d'Avignon, comme quoi il n'y avait pas de jugement le 23 avril. Pauvre tachon, là. Il n'y a jamais eu de jugement le 23 avril, espèce de tachon. C'est dans ta tête de dégénéré. Là. Tu devrais te dire que tu es vraiment malade. Le mec, il accepte pas sa maladie. Hein. Ah non, il l'accepte pas. Et pour lui, il est pas malade. Il n'y a que la sentence pour faire réfléchir. Bah oui, regarde la preuve. Hein. Puis
C'est un gros malade. C'est le mec, il dit qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas schizophrène, mais il est bien schizophrène. Mais le pire, c'est qu'il le sait qu'il est schizophrène, mais il veut pas l'accepter. Il dit que c'est les autres qui sont malades. C'est pas lui, c'est les autres. Et il le sait qu'il est malade. Il le sait, mais il veut pas l'accepter. Et tant qu'il acceptera pas qu'il est malade, ben il ne se soignera pas. C'est comme Kenneth. Il l'avait dit, son père, dans un interview. Vous vous rappelez, Kenneth Hippomène. Il avait dit au mec de FR3, Caraïbes, là, c'était ça, hein. Non, c'était FR3, Outre-mer, là. Il avait dit aux journalistes, tant qu'il acceptera que le mec est malade, ben, il faut qu'il y aille de lui-même, hein, le chef docteur, qui prenne ses médocs. Et tant qu'il n'accepte pas qu'il est malade, ben, le mec, il viendra jamais au rendez-vous. Jamais, jamais. On peut pas forcer un mec qui est schizophrène de se faire soigner. C'est à lui d'accepter sa maladie. Qu'il est vraiment malade et puis d'accepter sa maladie. Mais lui, Vigliano, toute sa vie, il n'a pas accepté sa maladie. Et pour lui, il n'est pas malade. C'est pas un cinglé. C'est les autres, pas lui. Et là, les juges, ils vont le soigner, vous inquiétez pas. Ils vont bien le soigner. Vous allez voir. Ils vont le soigner, mais comme il faut. Là, il va avoir de la prison ferme. Hein. Il n'y aura pas de sursis, il n'y aura pas de... Il n'aura pas de peine intermédiaire. Moi, je vous le dis, il n'aura aucune peine intermédiaire. Ah, ils vont lui donner du sursis, c'est sûr. Mais il va avoir du ferme. Ça, c'est sûr. Il va avoir du ferme. Et là, il joue les gentils, toi. Parce qu'il sait qu'il y a le tribunal qui arrive. Il sait qu'il y a le tribunal. Mais les juges, ils sont pas dupes. Ils savent très bien que le mec, il fait le gentil et après, il va recommencer. Ça fait des années qu'il fait ça. Là, ils vont pas le rater, hein. Je vous le dis. Là, ils vont le charcler. Il n'y a personne qui veut le défendre. Pourquoi il n'y a personne qui veut le défendre? Parce qu'il est indéfendable, tout simplement. Il est indéfendable. T'imagines un avocat qui essaie de le défendre, un mec comme ça? Il sait déjà à l'avance que c'est perdu, quoi. C'est pour ça que personne ne veut le défendre. Ils veulent pas avoir la honte. T'as vu, t'as défendu Vigliano, il a pris 3 ans ferme. Ah ouais, ça fout mal dans les journaux, hein. Mettre mes couilles, bon, je dis pas mes couilles, mais mettre, allez, on va dire le Galou, là. Parce qu'il a insulté le Galou. C'est pas lui qui va le défendre, mais bon. Mettre le Galou a défendu Vigliano. Vigliano a pris 3 ans ferme. T'imagines un peu la notoriété de l'avocat? L'avocat, il va perdre des clients. Il va dire, oh putain, faut pas prendre cet avocat. Le mec, parce qu'il a insulté un juge, il a pris 3 ans. Watch. Ah oui, mais il a insulté plusieurs fois. Sur plusieurs années. Il a insulté des magistrats, il a insulté des flics, d'anneaux, il a insulté des gendarmes, il a insulté des ministres, il a insulté des présidents, il a insulté... Ah bah tu parles, c'est rien du tout. Attends, le mec il arrive, tu te rends compte là? Et moi j'ai discuté avec le bâtonnier, là, le bâtonnier de Châteauroux, il m'a dit il est indéfendable. Personne ne veut prendre le risque de vouloir de plaider sa cause. Il est indéfendable. Il n'arrête pas de crier, ouais, je veux un avocat pénaliste. Il veut un avocat pénaliste. Il demande à tout le monde un avocat. Pourquoi l'annuaire, il n'y en a pas assez des avocats à Châteauroux? Sur le barreau des avocats, ils sont pas assez nombreux. Ils sont 300. Il y a 300, il y a de quoi faire, quoi, dans tout, enfin, ils sont 300 dans tout le département, quoi. Mais personne ne veut le défendre. C'est normal. T'as pas vu les vidéos qu'il a mis sur moi? Rien que les vidéos, ça devrait l'envoyer en tôle, normalement. Les 350 vidéos qu'il a mis sur moi, ça devrait l'envoyer en tôle, théoriquement. Ce fils de pute. Je lui ai fait péter son Mediapart, là. J'ai appelé Mediapart, j'ai eu une femme, elle m'a dit, on va voir ça. Et elle me rappelle, elle me dit, oui, effectivement, le mec, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein. Putain, nom de Dieu, ouais, on va vite retirer ce qu'il a mis, hein. On va vite retirer ce qu'il a mis. Et encore, ils sont sympas, ils lui ont pas bloqué son compte. On lui bloque pas que son compte. Si vous vous apercevez qu'il remet des saloperies sur vous, on le kick définitivement. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et lui, il le disait, le fils de pute de Vigliano. Il disait, ouais, si jamais il modère, je remets derrière, je remets toutes les vidéos derrière. Ouais, tu vas voir derrière.
Normalement, il devrait aller en tôle. De là, je monte à Paris. Je vais à Google France. Je me démerde d'avoir un rendez-vous à Google France. La CNIL aussi. Et puis on fait tout péter là. Tous ces comptes, on les fait péter. Même la CNIL. On va faire péter tous les hébergeurs qu'il a eu. Qu'il a eu tous les hébergeurs là. Et il y en a un qui vient d'Angleterre, mais on va le faire péter. Il y a marqué Jérôme Viliano, mes couilles, là, .com.fr là. Ça sera pété aussi. Parce que c'est un hébergeur en Angleterre, mais ils sont sur la France. Et quand il va sortir, il aura plus de compte, il aura plus rien. Et puis il aura plus de maison. Il aura plus de voiture parce que Chiquet va récupérer sa bagnole. Il va la mettre sur un plateau et puis terminé. Puis voilà, c'est tout. Et puis si Chiquet il la veut pas, sa bagnole, je vais la calciner et puis ça y est, terminé. Puis voilà, elle sera calcinée et puis voilà. On va s'emmerder la bite. Hein. De toute façon, elle sera sur Châteauroux, hein, sa voiture. Il fera le tour du palais de justice, il va bien la trouver la voiture. Quand il va partir en prison, il sera déplacé à Châteauroux d'abord, pour aller au tribunal. Sa voiture, elle sera autour du tribunal, sa voiture. Il y aura juste à la chercher et puis c'est tout, on la trouvera bien. Takatou, takata, takatikatikati. Et après, là, j'ai le droit d'aller dans l'Inde. J'ai le droit d'aller dans 77 et dans l'Inde. Puisqu'il est en prison, les deux sont en tôle. C'est caduc. L'interdiction est caduque puisqu'ils sont en prison. Eh oui, l'interdiction, elle y est à condition que les personnes sont libres. Mais à partir du moment que ces deux salopards sont en tôle, l'autre salope de Giuseppe et Vigliano, automatiquement, comme ils sont en prison, automatiquement, tu peux aller dans le département. La peine est levée automatiquement. Parce que il faut prouver qu'ils sont en prison, quoi. Et t'as aucune. De toute façon, les flics, ils le prouvent eux-mêmes. Hein. Ils savent qu'ils sont incarcérés. Hop. Craquelin, mec, craquelin. N'oublie pas le craquelin. T'as vu comme il ferme sa gueule maintenant? Vous avez vu comme il la ferme, sa putain de sale gueule de con? Lui qui disait je fermerai pas ma gueule. Vous avez vu ce fils de pute? Vous avez vu comme il ferme sa gueule? Vous avez vu maintenant? Il a baissé d'un ton, hein, il a baissé de 2 étages là. Il a baissé d'un ton. Hein. C'est trop tard, moi je merde. C'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard, enculé, c'est trop tard. À mon avis, il a dû être conseillé par l'avocat d'office, qui a dû lui dire maintenant vous arrêtez vos conneries parce que vous allez droit en prison. Moi je suis sûr qu'il a été conseillé comme ça. Hein. Il y en a qui ont dû lui dire arrête tes conneries, tu vas droit directement en prison. Et moi je pense que c'est l'avocat d'office qui l'a pu dégoter et qui lui a dit, hein, qui lui a dit arrêtez vos conneries, là vous allez en prison monsieur. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. Et là ça n'empêchera pas la prison. Là. C'est pas parce qu'il s'est calmé pendant 2 mois que ça va empêcher la prison. Et il le sait le fils de pute. T'inquiète pas, il le sait. Ouais, c'est l'avocat qui lui a demandé d'arrêter ses conneries sur internet. Et il va y aller, hein. Ah, il va y aller. Hein. Ah, mais moi je vous le dis, il va y aller direct. Parce qu'il y a les vidéos. C'est ça qui est con pour lui. C'est qu'il y a les vidéos. C'est pas des témoignages, c'est des vidéos. C'est des vidéos qui sont graves. C'est quand même vers des magistrats quand même. C'est pas rien. Et vous avez vu les lettres que j'ai faites, que j'ai conservées, toutes les lettres. Vous avez vu? Ça fait mal derrière. Hein, quand j'ai envoyé toutes les lettres que j'ai envoyées au procureur. Vous avez vu? Ça fait mal. Hein. Je peux vous les relire. Hein. Vous allez tomber par terre. Hein. Faut voir tout ce que j'écris. Hein. Et c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge de ma part. Il n'y a rien. Et ils le savent tout ça. Seulement par les vidéos, ils le savent. Il n'y a pas de mensonge de ma part.
C'est toute la vérité, rien que la vérité. L'homme libéré par erreur et donc algérien. C'est grave, hein. Et ça, ces lettres-là que j'ai envoyées, ils vont les relire au tribunal, hein. Le procureur, il va les relire. Il va dire, il y a Monsieur Lalou en témoignage, nous écrit que Monsieur Vigliano d'ici fait ça, fait ça. Tu sais, il va tout déballer, il va tout déballer le procureur. Il va envoyer les deux vidéos quand il insulte les magistrats, les flics et tutti quanti. Ils ont dû faire une compilation, je te dis pas, hein. Ils ont dû faire une bonne compilation, hein. Parce qu'ils ont des. Vous savez qu'au tribunal dans chaque tribunal, vous avez des informaticiens qui font que ça. D'ailleurs, j'avais téléphoné sans faire exprès, il m'a dit ouais, vous êtes dans le bureau informatique. Ah pardon. C'est des informaticiens. Ils font des compilations des gens comme ils parlent sur les magistrats. Vigliano, il va baisser la tête, hein. Espèce de pute, sale pute, quand tu veux rien à foutre dans un tribunal, on ne travaille pas dans un tribunal. Espèce de salope, culé, pute. Putain, il faut voir tout ce qu'il envoie, hein. Ah, il envoie des tonnes d'injures, hein. Ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années. Là, maintenant, là, à mon avis, c'est arrivé à la limite, hein. Ah ouais, là, le dernier coup de fil au mois d'avril, là, quand il téléphone pour avoir les numéros de plainte, alors, en plus, elle lui a donné, en plus. Elle est gentille, elle lui a donné. Monsieur, il faut envoyer un mail. Il n'envoie pas de mail, enculé, sale pute. Il faut voir comment il a arrosé, la pauvre, hein. Il faut voir comment il va ramasser, lui. Alors lui, il va prendre. Moi, je pense qu'ils vont lui mettre au moins 3 ans ferme. Ah ouais. Là, ils vont lui mettre ils vont lui mettre la peine maximale. Ils vont lui mettre 3 ans ferme, puis ils vont lui mettre 2 ans de sursis. Il risque 5 ans, hein. C'est 5 ans. Plus que 5 ans, même. Ah ouais, parce que là, il y a plusieurs affaires. Tu sais, le procureur, il peut séparer les affaires, hein. Et c'est ce qu'il va faire. S'ils veulent, il les sépare, les affaires. S'il est en tribunal et puis qu'il prend la peine maximale, s'il sépare les affaires, il prend encore plus. Parce qu'à chaque fois, il va prendre la peine maximale. S'il prend, 3 ans ferme et 2 ans de sursis, pof, il sépare les autres affaires. Et à chaque fois, il va revenir au tribunal, il va prendre 3 ans. 3 ans. C'est pas. Avant, tu pouvais passer au tribunal et prendre sur une même affaire. C'est-à-dire que toutes les affaires sont jugées en même temps. Là, le procureur, il peut les séparer, les affaires. Il dit, voilà, tel délit, allez, tu vas passer en septembre. L'autre, tu vas passer en janvier l'année prochaine. L'autre, tu vas passer en avril l'année prochaine. Puis voilà, le mec, il a plusieurs affaires. Ils le font beaucoup, ça. Ah là là, ils le font beaucoup, hein. Oh, moi, j'ai vu à Avignon, les mecs, là, les boules qu'ils ont. Putain, les affaires. Les avocats demandent de passer toutes les affaires en même temps. Ils veulent pas, hein. Un procureur qui veut te faire chier, mais il te fait passer en plusieurs fois. Et il n'y a pas de confusion derrière. Il te fait passer plusieurs affaires. Tu t'en sors plus, hein. Tu te prends plein de prison. Procureur cool, sympa, il te fait passer toutes les affaires en même temps, parce que c'est les mêmes délits. Et puis voilà, le problème il est résolu. Mais lui, Vigliano, ils vont lui faire passer ses affaires en plusieurs fois, hein. C'est ce qui va lui arriver, hein. Il n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis, moi. Il ne passera pas en une fois, là, toutes ces affaires. Il ne les passera pas en une fois. Ils vont lui faire passer en plusieurs fois. Et la dernière en date, c'est celle du mois d'avril, quand il insulte la magistrate au téléphone. Mais il n'a pas compris encore que la femme qui lui a donné tous les renseignements judiciaires au téléphone, il n'a pas compris que c'est une magistrate, qu'elle a accès à Cassiopée. Et Cassiopée, c'est le logiciel des magistrats. Il n'y a personne qui peut aller dans le logiciel des magistrats, même pas le SPIP. Ils n'ont même pas accès. Ils ont accès au dossier du mec, point barre. Ils n'ont pas accès. C'est-à-dire quelqu'un qui fait le con, qui est suivi par le SPIP, qui fait le con, et puis qui vient d'être arrêté pour de la drogue, eh ben eux ne le savent pas.
Ils le savent pas parce que le mec, il vient d'être arrêté par de la drogue, il y a une procédure, mais ceux qui ont accès à Cassiopée, les procédures, elles sont marquées, elles sont notifiées. Même un contrôle d'identité, c'est notifié. Ah ouais, ah ouais les gars. Là, il va ramasser l'autre. Hein. Ah, il va ramasser sa mère. Ah, c'est une magistrate qui l'a insulté. Hein. Ouais, vous avez rien à foutre dans un... Elle a rien à foutre dans un tribunal, quoi. Tu te rends compte? Dans un tribunal, c'est une magistrate. C'est une juge d'application des peines, en plus. Je l'ai appris après, par la suite. Quand j'ai appelé, j'ai dit, ah, mais... Ah oui, oui, ah, mais c'est la juge d'application des peines qui l'avait insulté au téléphone. Quand j'ai discuté avec l'autre personne, là, du tribunal. Elle m'a dit, ah oui, oui, mais il a insulté la juge d'application des peines. C'est comme ça que je l'ai su, moi, je le savais pas, moi. Quand tu téléphones à un tribunal, il faut s'attendre quand même que tu téléphones à une magistrate, hein. Tu téléphones pas à une boulangerie ou une charcuterie, quoi. Hein. Faut bien t'attendre quand même que la personne qui est au bout du fil, ça peut être qu'une magistrate, hein. Ou un magistrat, hein. En tous les cas, c'est pas le balayeur du coin, quoi. C'est pas le balayeur du tribunal, quoi. C'est pas lui qui prend les appels, hein. Faut quand même pas déconner, quoi. Faut pas être naïf comme ça, quoi. Mais oh, je connais tout, les lois, les machins, les articles. Tu connais rien, pauvre bite. Quel gîne de vie triste. Ouais, c'est ça, t'as raison. Elle dégage de là. Et là, il va morfler, le mec. Ah, il va bouffer sa mère. Ah, il va la bouffer, sa putain de race. Ah, je suis bien content. Je suis bien content. Je suis bien content. Allez, il va la manger, sa putain de race. Moi, je suis content. Hein. Je vous dis, il n'y a qu'une justice. Il n'y a qu'une justice. Et ma plainte, normalement, ma plainte a été recevable. Donc, s'il va en tôle, automatiquement, je suis victime et lui, il est en prison. Donc ça, c'est bien, ça aussi. C'est magnifique. Je pourrais me rendre au jugement puisqu'il est en prison et automatiquement, la sanction de venir dans l'Indre, elle est levée automatique s'il est en prison. Je serais invité à participer au jugement. Ouais, je pense que ça sera en même temps. Évasion, dégage de là, allez. Dégage de là. Va sucer les bognules, allez, casse-toi. Allez, casse-toi, moi je merde. Casse-toi, allez, casse-toi. Allez, dégage. Donc moi je vous dis au moins d'avance, allez, casse-toi de là. Dégage. Dégage. Va cuver ailleurs. Oh putain, celle-là. Tous les râteliers. Elle bouffe à tous les râteliers, cette nana. Putain. Elle se fait chier. Elle vient jamais sur Bigot. Elle se fait chier quand elle vient sur Bigot. Elle n'a plus personne. T'as des mecs qui ont dû la jeter ce matin, là. Ils l'ont niqué, ils l'ont tronché, ils l'ont éclaté. Et puis, ils l'ont jeté comme une merde à la rue, quoi. Elle est à la rue, là. Elle est à la rue, cette nana, là. Elle est avec un mec qu'elle se faisait baiser par lui, là. Un mec, il la prenait sous son aile. Juste pour avoir une chatte à dispo. Et puis du jour au lendemain, le mec, il l'a jeté comme une merde. Ah ouais, elle dort chez les gens, elle se fait baiser, elle dort chez les gens. C'est une clocharde, c'est une clodo cette nana. Elle est perdue, dès que le mec la fout dehors, elle a plus de logement, elle a plus rien. Elle est perdue cette nana. Avant, elle était sur Periscope, je me rappelle toujours. Ouais. On la voyait dans les soirées mondaines, champagne, machin. Ouais, c'est une clodo maintenant, c'est devenu une clodo. Ouais, elle va sur ses 40 ans, elle a 45 ans, je crois. Elle a pas moins de 45 ans. C'est une clodo. C'est une cloche. Alors, elle a même pas réussi sa vie, cette nana. Elle a pas réussi sa vie. Elle a pas de métier, elle a rien. C'est une clodo elle écarte les gens, c'est tout ce qu'elle sait faire dans sa vie. Anna Denis, c'était pareil. Anna Denis, c'est pareil. Bibi Star, c'est la même chose. Elle était gentille, Bibi Star, moi je l'aimais bien. C'est pareil. Bibi Star. Ouais, Bibi Star, pareil, elle était avec un mec, elles se font entretenir, quoi. À un moment donné, après, t'as plus la même fraîcheur que quand t'as 20 ans. Hein. Tu te fais plus entretenir comme ça. Soit t'as réussi ta vie, soit tu te cales avec quelqu'un, soit t'es perdu, quoi. Les mecs, ils te jettent, et puis ça y est, t'es SDF. Regarde Amar, SDF, ce mec, c'est un SDF. Il a perdu, il a gâché sa vie, ce mec. Tout ça pour une application. Regarde-le. Il vit dans une caravane, regarde-moi ça.
Il a un chat en compagnie. Il a juste un chat qui lui tient compagnie. Il va se taper une vieille de 75 ans et voilà, quoi, c'est tout ce qu'il est. Amar, il a fini sa vie comme ça, quoi. Il se tape une vieille de 75 ans qui a besoin de bite et puis de sexe, et puis voilà, quoi. Ça marre, ça marre. Une femme qui a un déambulateur, elle marche avec une canne, à ce qui paraît. Ouais, elle marche avec une canne. Le mec, en plus, il vit même pas chez elle. Elle veut même pas l'accueillir. Elle veut même pas l'accueillir. C'est juste pour sa bite et puis c'est tout. Une bite de passage. Puis voilà. Elle veut même pas l'accueillir. Elle veut même pas l'accueillir. Ils ont pris un Airbnb il y a 2 ans dans la montagne, en plein mois d'octobre. Ils étaient sur le balcon du chalet. Ils avaient pris un Airbnb à plusieurs. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Ils voyaient rien de la vallée. Il y avait rien. Il y avait que dalle. Il y avait juste du brouillard et il faisait froid en plus. Ils sortaient le matin. Ils étaient en train de se frotter les épaules tellement ils avaient froid. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Ils se sont caillés les miches comme des marteaux. En plein mois d'octobre. En haute montagne, je veux dire, il n'y a rien. À part la neige l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Hein. Faut pas y aller en octobre, hein, à la montagne. Il faut y aller au mois de juillet, en octobre. C'est des gros malades, ça. Je dis que c'est des malades. Ah, c'est sûr que le Airbnb, il devait pas coûter bien cher. Hein. Au mois d'octobre. Et à l'époque, il y avait Eliane aussi, la pauvre petite Eliane. Elle s'est fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été chaud avec elle. Hein. Aïe, 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 elle s'est barrée, elle. Hein. Ouf, le satire. Enfin voilà quoi. Moi je vous le dis les gars. Vraiment un mec, c'est un ravagé ce mec. Il est ravagé ce mec. Il est rien ce mec, il est rien. Il est tout seul. Avec son chat là, il est tout seul et puis il est malheureux ce mec. C'est un SDF. C'est un SDF. Malheureux. C'est un SDF. Le reportage dans un instant. Donc un territoire SDF. marqué par l'insécurité ces derniers jours. Il peut critiquer, je suis dans un foyer, lui c'est un SDF. C'est un bel SDF de merde. Je suis content d'ailleurs. L'édile a instauré un couvre-feu pour les mineurs face à C'est un l'inaccessibilité. SDF. Ce Il est couvre-feu SDF. est efficace. Ce qu'il veut, il est SDF. Il est SDF. Je le disais, l'insécurité concerne évidemment tous les Français, mais aussi les forces de l'ordre qui sont peu respectées. Il est SDF, le par la monsieur. population. Dimanche soir, une Il n'y a agression personne avec lui. de l'imaginable. Des policiers ont été attaqués à l'ammoniac. Oui, cela s'est passé en Seine-Saint-Denis, au nord de la capitale. Les fonctionnaires sont appelés sur un différend de voisinage, mais en arrivant sur place, Il est ils sont SDF. arrosés par un liquide d'ammoniac. L'un des policiers en a reçu dans l'œil, il a été transporté aux urgences. Noémie Ducor, à Alonso, a été déclenché. Il est SDF. Vers 23h30 ce dimanche, 3 policiers se rendent dans cet immeuble sur l'île Saint-Denis. Ils vont intervenir pour un simple différend de voisinage. Mais très vite, la situation dégénère. Ils rencontrent une personne impossible à calmer. L'échange s'envenime. Elle lance une bouteille d'ammoniac sur les forces de l'ordre. Reçoit le produit corrosif sur le visage. J'apporte mon soutien aux 3 policiers de la préfecture de police de Paris intervenus hier soir sur le samedi. Ah oui les gars. Eh oui. Le voisinage est violemment Et moi je vous le dis, hein, c'est ce mec-là, il va mal finir. Il va mal finir. Dans l'immeuble, un homme ouvre son On va appartement. pas en parler, hein. J'ai eu tout ce que j'avais à dire hier. Hein. On va pas reparler, mais il va mal finir. Hein. En fait, il y a plus de petites interventions. On a eu Moussa. Dans un cas où On va voir le remake bientôt. qu'on ne respecte plus les forces de l'ordre. Il continue comme ça. La réponse ferme de la part de la justice, c'est vraiment les Il va mal finir, il va perdre son boulot. vraiment impacté hier. Attendre cette réponse comme nous on l'attend. La mère et ses 2 enfants ont été interpellés et placés en garde. Il va perdre son boulot, puis il va Du coup, vous avez des informations très précises sur ce sujet. Oui, alors il s'agit. perdre son boulot, puis il va tomber sur une bombe qui va lui casser la tronche, et puis voilà. C'est comme ça qu'il va finir. Il va faire les clic-crac. Et ce
Il va perdre son boulot et puis il va se retrouver agressé par une bande de fous, de cinglés, de bigots là. C'est tout ce qui va lui arriver. Hein. Il va finir comme ça. Vous allez voir comment ça va finir. On a eu Moussa, hein. Il y a eu Moussa, et Moussa, il croyait pas qu'il allait prendre une dérouillée, hein. Il n'y croyait pas, il était loin d'y croire, hein. Eh ben, regardez ce qui s'est passé pour lui, hein. Eh ouais. Eh ouais, Moussa. Parce que s'il avait su qu'il allait perdre la vie ce soir-là, il ne serait pas déplacé, hein. Je te le dis, hein. Il ne serait pas déplacé, hein. Trop tard. Trop tard, mec. T'as commis l'erreur de ta vie, c'était trop tard. Ah, trop tard. Il a voulu jouer le malin comme lui, là. Sur Bigot, là. Il a voulu jouer le malin, hein. C'est ce qu'il fait exactement ce qu'il est en train de faire, ce crétin, là. Il est en train de jouer le malin, là. Il va pas jouer le malin longtemps, hein. Je veux dire, il y en a qui vont le choper, là, qui vont le cravater. Vous allez voir comment ça va finir. Et après, on va dire, ah ben, Parsi, il avait raison. Et Parsi, est un visionnaire. Il avait raison. C'est ça qui va lui arriver. Hein. Vous verrez. La commune était réputée pour son calme, située à une... C'est ça qui va lui arriver. Il va finir comme ça. Vous verrez ce que je vous dis. Les incivilités ont bon, alors moi, augmenté depuis 10 mois. Ça c'est bon. Une dizaine de jeunes. Vous verrez ce que je vous dis, les gars. C'est tout ce qui peut lui arriver, c'est ça. Sur l'espace public, au lieu d'être domicile des parents, abribus cassés, cette poubelle, mobilier urbain et bien privé dégradé. Ce qui peut lui arriver, c'est ça. Des parents des jeunes auteurs, mais ça suffit. À l'unanimité municipale, un arrêté de couvre-feu a été signé pour tous les moins de 16 ans, de 23 c'est ça qui va lui arriver. du matin. Très contente et pour la sécurité des parents et la sécurité Après, comme on dit, il n'est jamais trop tard de se calmer. Hein, mais lui, je crois qu'il n'a pas pris l'ascension pour se calmer. Je pense qu'il croit toujours qu'il est imperturbable, qu'il est, comment dire, qu'il est incorruptible. Qu'il est incorruptible et puis que rien ne peut lui arriver. Ah oui. Que rien ne peut lui arriver. Et... Le problème, c'est que Moussa, il a fait pareil. Hein. Ben, Moussa, on sait ce qu'il est devenu. Hein. Ah oui, les gars. Eh oui. Merde. Attends. Un truc. Oh putain, elle est où cette plaque? Ah putain. Oh merde. Que j'ai fait de ma plaque. Oh putain, j'ai perdu ma... Elle est là? Ouais, elle est là. Voilà. Attends, je prends mon truc. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh putain. Ah merde. Là les guêpes qui rentrent. Allez. Allez, hop. Merde. Oh putain. Oups. Oui, c'est comme ça.
Putain, bonne journée. Il entend de la porte. Oh putain, il fait chaud. Pas chaud. Hein. Oh la vache. Ça, j'ai pris ma veste. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Ah ouais, non mais les gars, moi je dis pas ça méchamment. Hein. Après, à force de m'envoyer des coups de marteau, à un moment donné, il faudra bien qu'il se doute que. Puis il n'y a pas qu'à moi. Hein. Après moi ça passe par au-dessus, moi. Mais lui, ce clochard, ce SDF là, il va ramasser. Hein. Il va ramasser sa putain de grand-mère, hein. Sa putain de race, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ah, il va ramasser. Hein. En plus, la France, elle l'accueille, elle lui donne du boulot, elle lui donne à bouffer. Lui, il emmerde tout le monde. Ah ouais, c'est pas bon. Hein. Ah ouais, les gars. Ah oui. Alors attends, est-ce qu'il est... Qu'est-ce que là? Je vais vite mettre mon truc. Je vais vite regarder. Ouais, c'est ça. J'ai pris ça parce que... Oups. Ça caille. Hein. Oh, les températures se sont cassées la gueule. Hein. Wow. Les températures se sont volatilisées. Enfin, les températures positives. Hein. Chou. Se sont volatilisées les températures. Mon Dieu, le mois de... Le mois de juillet a pas été terrible. Hein. Ils me prennent mon boulot. Après, ils prennent le boulot qu'ils veulent, mais peu importe. Ce qui est pas bien, moi français, je cherche du boulot à cause de lui. Con. Mais c'est pour vous dire que ce mec-là, il va se prendre une dérouille hein, à la longue. Hein. Voilà. Hein. Il va se prendre une dérouille. Hein. C'est sourd. Hein. C'est sourd. C'est même certain. À force d'emmerder les gens, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas qui c'est. Ah, ouais. Bon, enfin voilà. 8h12. Ah ouais, merde. Ah oui. Ah putain. Le chez monde. Je vais chez mon docteur, et puis après, on récupère le lit. On va récupérer le lit. Je vais acheter un matelas. Je prends la dimension du lit aussi. Acheter un matelas. Un frigo, ben, je peux l'acheter neuf, c'est pas grave. De toute façon, c'est mieux. Question d'hygiène. Frigo, vaut mieux l'acheter neuf. C'est pas ce qu'il y a comme bactéries, des machins là. Cuisinière, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Tchac toc, gaufromagne. Ouais. Ah, le chien. Le chien. Watch. Oh putain, comme elle a tiré dessus. Oh la vache. Putain, elle aime les bêtes, elle. Oh. Putain, elle aime les animaux, elle.
De tirer dessus comme si c'était une merde. Ah, non. Elle aime les animaux, elle. Hein. Voilà, tirer dessus comme ça. Oh, tu lui casses le cou, tu lui casses le... Il n'avait pas de harnais en plus. Tu casses la gorge. Tu lui casses la gorge au chien. Ah ouais, tu tires dessus comme ça d'un coup, tchac. Automatiquement, le chien, tu lui casses la gorge. Elle doit vachement aimer son animal, hein. Putain. Ah, ta gueule, toi, dégage. Allez, casse-toi de là, espèce de crétin. T'as rien d'autre à dire. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est comme ça. Là, ils ont des animaux, et puis ils savent même pas, il n'y a pas d'amour d'avoir un animal, quoi. Là, elle est sortie pour le faire chier, quoi. Voilà. Et hop, elle le rentre à l'intérieur, et puis voilà, terminé, quoi. L'animal, il est même pas à l'extérieur, rien. Il est enfermé dans un appartement. Ah, la vie d'un animal. Il sort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as des gens comme ça. T'as des gens comme ça. T'as vu comment il a tiré sur la laisse? Schlac. Pourquoi il allait voir les poubelles derrière, c'est pour ça? T'avais des poubelles? Mimi! Allez voir s'il y a des poubelles. Oh là! Ah, il y a les poubelles. Aïe, 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 aïe. Enfin, voilà. Voilà. Moi, je vais aller voir mon Toby. J'espère qu'il va me donner quelque chose. Puis voilà. Il va pas tarder. 16, ouais. Il passe à 8h16. Ouais, il va pas tarder. Il va pas tarder. Toi, c'est là, toi. Il est venu par là, toi. Et il était content, hein, Marc. Il est venu là, il s'est pas arrêté. Voilà. Le trouillard. Il va finir, je vous dis qu'il va finir comme Moussa. Ce mec-là, il va finir sa vie comme ça. S'il continue à emmerder les gens comme ça, il va finir comme ça. C'est malheureux, hein, mais malheureux pour lui. Allez, il arrive. Ah là là. La troisième fois. Bonjour. Là, j'arrive pas à comprendre un truc. Il y a la boutique. Le mec, il a pas de boulot, il a rien. Au lieu d'aller à la boutique, prendre un abonnement à 2 balles par mois, le mec, il préfère payer son bus. Il fait que ça, payer son bus. N'importe quoi. Enfin bon, ça me regarde pas, mais... Toi, c'est là qu'Amar, toi. C'est ici. Qu'Amar, il m'a rigolé au nez, et puis qu'il est passé, toi.
Il est arrivé au rond-point, là, à Mar. Et à gauche, t'as une voie sans issue. Tu vois? Là. Il s'est trompé, tu vois? Au lieu de prendre à droite, comme le bus il prend là, il a pris la voie sans issue. Il a de la chance, hein. Il a de la chance. Tu vois, ce mec, il est venu ici pour me narguer et me... Tu vois? Mont Ventoux aujourd'hui. Ah, tu vas au Mont Ventoux? Ah, Mont Ventoux quoi? Ah, c'est les... Ah, c'est les cyclistes? Ah, ils passent dans ma région? Enfin, anciennement ma région. Ah, d'accord. Ils vont passer devant la stèle de Simpson. Simpson. Devant la stèle. Ok, d'accord. Ouais, Tour de France. D'accord. C'est combien aujourd'hui? À 19. Demain, il y a le machin qui ouvre, là, le KFC, là, que j'ai travaillé, là. Ah, ils ont fait la marque au sol. Ils ont fait les marques au sol. Ah, ils sont au taquet, hein, parce que là... Nous, moi, en électricité, j'ai travaillé tout le mois de juin, là, au KFC, là. Ils étaient en retard de 2 mois. Tu te rends compte? 2 mois. Bon, quand je suis arrivé au mois de juin, et que j'ai travaillé, ils étaient en retard d'une semaine. C'est bien, hein? Une semaine. Pas de boulot, alors je vais regarder. Ah, ok, d'accord. Bah, le Mont Ventoux, c'est dur, hein. Moi, je l'ai fait en scooter. Chalet-Renard. Quand tu arrives à Chalet-Renard, tu vois les mecs en train de souffler comme des malades. Ouais, ils arrivent comme des dingues sur le rond-point. Regarde-moi laisser cingler sur le rond-point. La voiture, elle est presque couchée par terre. Sur le côté. Tellement ils arrivent comme des fous. Ils sont pressés, ils sont pressés. Ah, ils sont en retard, hein. Ils n'ont pas entendu le réveil. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, le Vaucluse me manque, mais... Après, bon, le Luberon, toi. Moi, j'aimais bien aller dans le Luberon, au Beaugneux. J'aimais bien aller à Carpentras, j'aimais bien aller à Apt. Bon, ça me manque un peu, Cavaillon, tout ça, ça me manque. Bon, après, bon... C'est comme ça, c'est... Je suis retourné au pays, je suis l'enfant du pays de... Je suis retourné à Besançon. Fallait bien que je retourne ici. Mais le Vaucluse me manque. C'est quand même... La Provence, c'est quand même ma deuxième région, quoi. Les cigales, la lavande. J'aime bien, j'ai encore l'accent du sud. La lavande. Les cigales, les cigalous. Les cigalous. Ah ouais, j'aime bien la Provence. Ce que je disais à mon ami d'Aix-en-Provence, je lui disais, putain, la Provence, une fois qu'on y a goûté, hein, 25 ans après, on peut plus s'en défaire. La Provence, ses herbes, le thym, le romarin, le thym, les herbes de Provence. Ah, c'est le cuistot qui est là. C'est le cuisinier. C'est le cuisinier. Ah. Le cuisinier, il a appuyé, je sais pas pourquoi. Il a plus de permis ou alors il a pas de bagnole, je sais pas. Le cuistot, là. Cuisinier. Les melons. Ah ouais, les melons de Cavaillon, ça n'existe plus. Le dernier producteur de melons à Cavaillon, c'était au stade Pagnetti. Il n'existe plus. Maintenant, tu as des melons, oui, mais pas à Cavaillon. Hein. C'est en allant sur Carpentras, ouais, mais pas à Cavaillon. C'est fini, ça. C'est fini. C'est ouvert, en fait, le KFC. Il y a des gens à l'intérieur. Non, il ouvre demain. Ah bon? Moi, j'ai travaillé en électricité là pendant un mois, là. Ouais, pourtant, il y a des gens à table. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah. Ça doit être des gens qui font le casse-croûte ou des gens qui font partie du personnel. C'est pas aujourd'hui. Ah. C'est demain, je pense, le 20. C'est le 20. Ah oui, mais ils Ah, ont le 20. caché... Ah, on est le 22. Ah oui, c'est peut-être ça. Ah oui, le 22, oui, c'est ça. Pourtant, ils ont caché ouvert, là. Non, mais ils sont pas ouverts, je crois pas. Ouais, je pense pas. Je crois que c'est limite encore.
Je pense ou dans la journée ou demain. Parce qu'ils ont masqué le mot ouvert. Ouais. Nous, on avait 2 mois de retard de boulot ici, Ah oui. en ELEC. Je suis arrivé en intérimaire et quand j'ai fini mon contrat fin juin, ils avaient 15 jours de retard. Ah Alors, j'ai bien rattrapé. Hein. Ah, je suis arrivé en secours, là. Ouais, mais ils ont tout commencé à l'envers ici, en ELEC. Là où aussi ils ont du retard. Là, c'est pas que du retard, c'est carrément l'arrêt complet. Ah, c'est l'arrêt. Ils ont eu une dette de 200 000 euros. Oh, plus que ça, 400 000. Ah oui. 400 000 euros. Et c'est pas des dettes, c'est les annonceurs qui n'ont pas payé. Ah oui. Donc ils ont tout arrêté les travaux. Il y avait en plus ils ont fait n'importe quoi là. Hein. Ils ont créé une boulangerie, c'est n'importe quoi. Normalement, il y a un Primark qui doit ouvrir. C'est une connerie une boulangerie. Il y a déjà Marie Blacher en face, et puis il y a Carrefour qui fait de la boulangerie. Hein. C'est débile. Ouais. Par contre, il n'y a pas de pharmacie. Il n'y Bah a pas de pharmacie ici. Même pas Tise. Hein. Si, à Tis, Il y en a une, mais à Chalzeul, il n'y en a pas. Non. Il faut qu'ils aillent aux Orchamps. Voilà. À Tise, il y en a une. Ah oui. Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut qu'elle ferme. Hein. Ah oui. Donc, il n'y a pas de remplaçant. Quoi. Ouais. Ah, j'ai travaillé là-dedans, j'étais sidéré les kilomètres de câbles qu'on a tirés pour un petit machin comme ça. Moi, d'habitude, je fais des grandes surfaces. Donc, comme c'est très allongé, les grandes surfaces, c'est beaucoup d'éclairage, beaucoup de chemins de câbles et d'éclairage. Puis des banques réfrigérantes, congélation, etc. Mais là, c'est incroyable tous les câbles qu'on a tirés. Les Archi 45, les câbles. C'est inimaginable, les enseignes, les machins. Ouais. Le Pepsi-Cola aussi. Ils fabriquent eux-mêmes le CO2 à l'intérieur. Ah oui. Ah ouais, ils fabriquent eux-mêmes le CO2, les Pepsi-Cola. Hein. C'est pas Coca-Cola, hein, KFC. Ah oui. Et il faut voir une machine qui fabrique du CO2, quoi. Bah oui. C'est fou. Ah ouais, c'est sacré boulot là-dedans. Hein. Ouh. Les friteuses, 4 friteuses, des friteuses énormes. Ouais. Machin en tri là, avec des puissances de 60 ampères. C'est chaud, hein. Les friteuses, et les trucs de décongélation, les insecticides, enfin, c'est énorme tous les points électriques qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Dans la nouvelle zone, là, il doit y avoir un Primark, je crois. Ah, je sais pas. Normalement. Je sais qu'il va y avoir une boulangerie, mais après le reste, je sais pas comment ça C'est va. bien, Primark. Primark, c'est bien? Parce que sinon, il faut aller jusqu'à Dijon. Ah oui, Ah ouais? c'est génial, Primark. C'est quoi? C'est des trucs en solde? C'est quoi? Non, c'est des vêtements. Ah, les vêtements comme Kiabi? Ouais, mais vraiment discount. Discount? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais en bonne qualité. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, pas cher et qualité. Ouais. D'accord. Qualité-prix, quoi. Ok. Je connaissais pas. À Dijon, d'accord. Ouais. Bah, à Dijon, ils ont fait pas mal de choses. Moi, j'ai pas reconnu Dijon, hein, quand j'y étais l'autre fois, là. Avec le tram, tout ça, ça m'a. Moi, j'ai travaillé, mais il y a longtemps, à la Soboca. Ah oui. C'était à Plombières, hein, route de Paris, là. Ouais. Ouais, il y a Talent aussi. Ils ont fait la toison d'or, tout ça. Là. Ouais, Dijon aussi, c'est bien. C'est pas trop loin de Paris, Dijon, en fait. Bah oui. 300 km, hein. C'est pas très loin de Paris. Ouais, ici aussi, ça fait quoi, 100 km de plus? Ouais. Ah, ça va. Ce qui serait bien aussi ici, ça serait un Ikea. Un quoi? Un Ikea. Un Ikea. Ah, il n'y en a pas? Bah, À Avignon, il y en a un. c'est pareil, il faut aller jusqu'à Dijon aussi. Ah ouais. Ah, c'est bien Ikea parce que c'est tout démontable et puis on emmène tout dans la bagnole. C'est lourd, d'accord, mais bon, après il faut construire quoi. Tous les meubles. Ouais, Ikea, c'est pas mal aussi. Ouais, Avignon, y a tout ce qu'il faut là-bas. Hein. Le Pontet.
8h28. Ah, il y a le tram qui est là. Donc s'il y a le tram qui est là, il faudra que j'attende le retour. Radio partenaire des meilleurs festivals ferroviaires toute cette semaine. Léopard Festival qui a eu lieu le week-end dernier dans cet endroit sublime qui est la corderie de Royal de Rochefort. Et là, il a des échelles, lui, hein. Wow. Qu'est-ce qu'il fait toutes ces échelles là? Il les revend ou quoi? Ils sont 3 dans le camion. Il y en a chacun une échelle. C'est ça. Ah, ils ont fini les travaux, quoi? Non? Pas encore? Ah non. Ah, ils peuvent pas aller un peu sur la voie de droite aussi, certains? Bah oui. Ils vont tous sur la voie de gauche. Bah Hein? C'est vraiment des neuneux. Il y aurait 3 voies, ils seraient encore en train de gueuler même, hein, Ah avec bah 3 c'est voies. sûr. Les infos tout de suite puisqu'il est 8h30 et puis juste après. Bon, ça va décoincer avant, mais... Ouais. Fun Radio. Et les infos sur Fun Radio, c'est avec Choc, choc. Ah oui, ouais, on prend sur la voie de gauche, non, alors forcément. Plus d'1,5 million de signatures contre la loi Duplon. La pétition lancée il y a 12 jours sur le site de l'Assemblée nationale a franchi un nouveau cap. Le texte prévoit la réintroduction d'un Olivier va bien? Olivier Boileau? Ouais. Petit Olivier, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Ah oui. Cindy, je vois plus. Ah. Cindy. Ah bah elle est en congé. Ouais. Ah bah tant mieux pour elle. Gabriel Attal, le patron du parti Renaissance, propose que l'exécutif saisisse Ouais, mais c'est bien. l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On est des vacances. Son avis sur le texte pour un partagé par la écologique Agnès Pannier-Runacher. Les conditions de détention. Vous avez dû voir une de mes collègues que vous voyez pas souvent, une blonde. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Oh bah ils sont tous sympas, hein. Vos collègues, ils sont bien cool. C'est sympa dans l'équipe. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que, on aurait des soucis. Hein. Merci, bonne journée. Bonne journée. Allez, bon courage. Bon bah voilà. Ah oui, c'est mon beau-frère. Enfin mon beau-frère, c'était mon... Ouais, mon beau-frère, on va appeler ça beau-frère. C'est pareil. C'était le fils à... C'était le mari à ma nièce, c'est pareil. Salut Eric. Comment il me connaît? Salut Eric. Tu vas bien Eric? Il s'appelle Eric. Il y a un gamin là au-dessus. Petite tête. Là, j'ai mis la veste en jean. Il fait pas chaud. Hein. Waouh. Il fait pas très chaud. Hein. Bon, bah là, ils attendent le tram là. Ils viennent passer. Ouais, c'est pas mal d'attendre. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ouais. Ah ouais, il va pas tarder d'arriver. Et je l'ai vu monter, c'est qui? Oh là! Oh le petit oiseau! Oh, le petit moineau! Mimi! Oh là là, ça fait de la peine de le voir comme ça. C'est un petit, c'est un tout petit, hein, c'est un bébé. Hein. Hop, voilà, je préfère le voir s'envoler. Voilà, il a eu un peu de mal à s'envoler, mais au moins je préfère le voir s'envoler que... J'espère qu'il va pas trop tarder. Ça va les gars? Tranquille? Je vais mettre un peu les boutons parce que... Ouais, il n'est pas prêt de passer parce que... Ah oui, regardez. Ah oui, il vient de passer. Il vient de passer, puis comme c'est une ligne unique, après, bah, ils n'ont pas les deux en même temps. Ils viennent de passer, eux, ils attendent le tram. Il est passé il y a 3 minutes. Ah ouais, faut prendre un autre bus, les gars. Faut jouer avec les bus, hein. Les bus et le tram. Hein.
S'ils viennent passer, tu vas attendre un moment. Hein. Puis en plus, c'est des vacances scolaires. Va pas tarder, parce qu'il est descendu, il va pas tarder. Allez. Il y a la 4 qui est en bas là, mais la 4, elle m'emmène pas là où j'ai envie. Bon, enfin voilà quoi, les gars. Je sais pas si ça va. Moi, ça va. J'ai pris mon truc. C'est pas con ça. J'ai pris mon machin là, mon. Ouah, c'est pas chaud. Hein. J'ai pris mon casque, comme ça je peux regarder la télé dans le tram. Je peux regarder la télé dans le tram. Ah ouais, j'ai mis l'application avec mes codes. Là, je peux regarder Canal+ dans le tram. Ah, c'est toujours du bonheur de regarder, ça tourne. Ouais, on a presque fait la moitié de l'été. Ah ouais? Ça va, Sylvain? Ah peut-être je t'avais pas vu, Sylvain. Regardez, ils sont tous en vacances, regarde. Il n'y a pas une équipe qui travaille au moins pour cet été, regarde. Ils sont tous en vacances, regarde. Bah oui, du moment qu'ils ont le pognon pour les HLM. Regarde, moi ça, ils ont tout mis à l'arrêt, tout mis à l'arrêt alors ils ont échafaudé, ça coûte de l'argent, hein, échafaudage. Ils ont échafaudé, puis là, il n'y a personne qui bosse. C'est à l'arrêt. Pourquoi à l'arrêt, je sais pas. Au lieu qu'il y ait une équipe qui travaille pendant les vacances, puis une équipe qui va en vacances, puis voilà. En France, c'est pour ça qu'en France, on gagne pas d'argent. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. T'as vu une entreprise qui part en vacances, ben, elle tourne plus. Elle arrête sa boîte, terminée. Elle ferme tout. Tchac. Ouais, j'ai vu, j'ai déjà mis 10 messages, oui, ça va. Ah, bah, c'est bon. Ah ouais, avec le monsieur, ouais. Monsieur du bus. Ouais, il va pas tarder là. Si je l'ai vu descendre, le tram, il va pas tarder à remonter. Tu te rends compte ce doublage, l'isolation qu'ils font, ils ont facilement 30 ans de retard. Au moins 30 ans de retard. Si c'est pas 40. Quand ils ont commencé les isolations, là, l'isolation des bâtiments, en France, hein, je parle. C'est il y a 40 ans, il y a 40-50 ans en arrière. Tu te rends compte? Ils sont en retard. Hein. Ils n'ont pas fini. Hein. Il n'y a qu'une équipe qui fait ça, hein, c'est tout. Hein. Ils font ça au compte-gouttes, c'est dégueulasse parce que les gens ils payent un loyer et puis ils consomment c'est du gaz, hein. Ici c'est le gaz. Hein. Ils consomment le gaz à tue-tête, quoi, à tout va, quoi. Ils ont une perdition de chaleur, c'est inimaginable. Et c'est des bâtiments qui datent des années 60, hein. Voire même avant, peut-être même avant. C'est des bâtiments qui datent depuis 60 ans, ces bâtiments-là. Au moins 60 ans. Tu te rends compte, ils font seulement l'isolation aujourd'hui. Il y a vraiment de la mauvaise foi, tout ça. Alors, ils récupèrent les ronds, ils récupèrent l'argent, et puis voilà. Là, eux, ils sont pas prêts. Hein. Quand ils vont avoir fini là, ça sera à la fin de l'été, hein, à la fin de l'hiver. Parce que là, ce qu'ils vont faire, là, ils en ont pour 2 mois au moins, 3 mois. Ils vont revenir en septembre. Septembre, octobre, novembre, voire décembre. Le temps qu'ils fassent ce côté-là, on commencer l'année, quoi. Puis là-bas, c'est pire. Là-bas, c'est même pas la peine d'en parler, c'est pire. Puis en bas, c'est pareil. Hein. Oh là là. Ils ont un retard incroyable. Puis il n'y a qu'une entreprise qui fait ça. T'en as qu'une. T'en as pas 36, t'en as qu'une. Alors les gens, ils payent un loyer, et puis ils payent pour rien, quoi. Ouais. Ils payent pour rien. Et c'est au gaz, hein. Au gaz, ça veut dire double facture.
Ça veut dire facture d'électricité, facture du gaz et facture du loyer. Je t'ai garanti que ça rapporte. Hein. Ah, les gens qui habitent là, ils sucrent. Hein. Et puis en plus, ils sont logés comme des manches à merde. Ah, ils sont mal logés, les gens. Il faut dire, mal logés. Ces bâtiments-là, c'est révolu, quoi. Puis il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Je dis qu'il n'y a pas d'ascenseur. Les gens, ils montent à pied. Hein. Dans ces bâtiments-là, il n'y a jamais eu d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Un escalier, point barre. Alors celui qui habite au... Alors attends, c'est premier. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4, 5 étages. Combien d'étages? 1, 2, 3, 4. Ouais, 4, c'est ça. Et quand tu as 4 étages, normalement, maintenant, à partir du 4e étage, l'ascenseur est obligatoire. Maintenant, il est plus obligatoire. Avant, il était pas obligatoire. Maintenant, il est obligatoire. À partir du 4e étage, un ascenseur est obligatoire. Maintenant, c'est fini. Ah. Et là, regarde, pas d'ascenseur. 4, 5, même 5 là-haut. 5 étages. Ah, c'était des immeubles à la va-vite, hein, pour gagner du fric. Hein. Ah, ils gagnent du fric. Ils ont des cheminées d'aération pour le gaz. Tout est au gaz. Hein. T'as vu tes cheminées là? Ça va dans les cuisines, c'est plein de cafards là-dedans, c'est dégueulasse. Plein de cafards. Ah, tu nous fais chier avec ta Palestine, pauvre con, elle n'existe plus, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Elle n'existe plus, qu'est-ce que tu nous fais chier? Les quelques survivants, ils tendent une gamelle pour avoir une assiette de soupe. Ferme ta gueule. Allez. Il n'y a plus rien maintenant. Ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus rien, c'est un tas de ruines. De toute façon, ils n'ont jamais eu de pays. Hein. C'est un territoire qu'ils ont eu. Qu'on leur a concédé, et puis comme ils ont fait le con pendant des années, ben voilà. Bon, ils récupèrent les bêtises qu'ils ont faites. Voilà. L'OLP, pendant des années, ils ont mis des bombes dans les bus, dans les avions. Yasser Arafat, maintenant ils récupèrent les bêtises qu'ils ont créées pendant toutes ces années, quoi. Après, il y a eu le Hamas, et puis voilà, ben voilà, vous récupérez tout maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais. L'OLP, le Hamas, et puis voilà. Maintenant, Israël, Gaza, c'est quoi? C'est caduc. Caduc. C'est un pays caduc. Caduc. Comme disait Yasser Arafat. Caduc. C'est caduc. Ça n'existe plus. C'est un pays caduc. Ici, c'est des gauchos. Hein. C'est une ville de gauchos ici. Hein. La maire, elle a monté un drapeau palestinien devant la mairie. Elle a carrément monté un drapeau palestinien, alors que le préfet lui avait demandé de le retirer, quoi. 2 fois. Bah là, il l'a foutu dehors. Hein. Là, le préfet, elle a été destituée, hein, d'office. Ah là, c'est l'obtempérait pas, destitué. Hein. Caduc. Caduc, c'est caduc. C'est un peuple qui est caduc maintenant, il n'y a plus rien. Même les pays qui les entourent, ils veulent pas les recevoir. Ils veulent même pas les accueillir. Que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Égypte, que ce soit n'importe quel pays, ils veulent pas les accueillir. Ils veulent pas les accueillir parce que pendant des années, ils ont accepté le Hamas. Ils ont même honoré le Hamas tel qu'il se doit. Il y a beaucoup, hein. Ils étaient tous d'accord. Hein. Maintenant, ils font le con. Voilà, il fallait choisir ses amis. Hein. Ils ont choisi leurs amis au début, ben voilà. Ce qui s'est passé. Mais Arafat, il était pire que ça. Arafat, c'était pire encore. Lui, il leur donnait de mettre des bombes, lui, hein, carrément. Hein. Des bombes dans les
dans les bus, dans les trains, dans les avions aussi. Ah, ils n'ont plus rien, c'est fini. C'est un tas de ruines. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est fini. C'est ça, hein, c'est qui s'y frotte ses pics à un moment donné, fallait s'y attendre, hein, que ça allait devenir comme ça, hein. Quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait le 7 octobre, faut pas s'étonner après qu'il y a eu des représailles, hein. C'était calculé d'avance, hein. Ouais, ouais, c'était d'avance, hein. Eh ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Il n'y a plus rien. C'est fini. Ils passent un gros coup de bulle et puis ils vont mettre des hôtels 4 étoiles et puis voilà. Ils vont agrandir leur territoire et puis voilà. Au bord de la Méditerranée et puis voilà. Ça va être, Cannes-la-Boca. Ça va être Cannes, ça va être Nice. Nice Côte d'Azur. Ça va être une Côte d'Azur. Eh oui, comme ça c'est la vie. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait le tram là? Oh, qu'est-ce qu'il nous fout, moi? Oh putain, j'ai un rendez-vous dans 3 quarts d'heure, merde. Qu'est-ce qu'ils nous font, c'est con. On a un plan B. Ah, il est là. Voyons, putain, ça race. Con. Ah ouais, c'est fini quoi. Non, c'est pas du facho, c'est la réalité, mec. C'est la réalité. Gaza est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est une ville fantôme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et puis ils n'auront plus jamais rien. Ils n'auront jamais de pays. Ils n'auront jamais de pays parce qu'ils le méritent pas. Ils ne le méritent pas, ils ont fait trop de mal pendant des années. C'est tout, c'est que tu veuilles ou non, c'est comme ça. Eh oui, c'est fini tout ça. Faut plus rêver, hein. Ah, c'est terminé, hein. Il n'y a plus rien là, c'est fini. Il y a juste une poignée d'enculés qui tendent la main pour avoir à bouffer, quoi. Comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, pendant des années, hein. Ils ont tendu la main pour avoir à bouffer. Pas un pays, c'est pas un pays. Ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas leur monnaie, ils n'ont pas de police, ils n'ont plus rien. Police, ils n'ont rien, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas d'argent. C'est des crèves de faim. Des crèves de faim. C'est des crèves de faim. J'espère qu'elle va se dépêcher, l'autre con. T'es rare, débile. Tu vois qu'il y a une bande de crétins ici à Besançon qui les soutiennent avec la maire en second chef. Elle a rien d'autre à foutre, là, madame le maire, sur Besançon. Elle a rien d'autre à foutre, franchement. Elle a rien à faire. Elle a rien d'autre à faire. Que de s'occuper de ses administrés qui ont voté pour elle. Qu'est-ce qu'elle va s'occuper d'un pays qu'elle connaît même pas? Franchement. Elle a rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Avance, tordu, là. Ah ouais. Putain, j'ai un rendez-vous dans 3 quarts d'heure, l'autre qui baille au corneille, là. Avance. Enfant d'enculé. Ah ouais, c'est fini, ça. Ah ouais, j'étais en retard. Je m'aurais devoir à 9h30. C'est chier, quoi. Ils sont longs à chier ici. Bon, enfin bref.
Bon, moi, je vais regarder mon film. J'ai pris un... Prochaine station, Croix de Palante. Croix de Palante. Croix de Palante. Je sais pas si j'ai... Attends, je vais regarder. Oh, Croix de Palante. Je crois que je vais pas marcher. Bon allez, moi je vous laisse les gars, je vais regarder mon film. Je vais regarder mon film, tranquille. Prendre mon casque. Right. Je l'ai réparé mon casque. Je l'ai réparé. C'est un casque que j'avais acheté à Avignon. Prochaine Je station, l'ai réparé. Besançon vivra. Pour le moment, la maire d'Avignon, de Besançon, elle est en train de bousiller sa ville. Elle s'occupe des autres, elle ferait mieux de s'occuper de ses concitoyens. Bon allez, j'y vais les gars. À plus. Je vais sur Canal+. Je vais sur Canal+, au Frisson, Canal+. Je vais me trouver une chaîne de